Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important et ce qui a été fait hier par le président de la République, c'est donner de la visibilité avec un déconfinement, en quelque sorte, qui soit progressif. Tout le monde comprend qu'on ne puisse pas le faire du jour au lendemain. On estime que ce que nous mettons en place aujourd'hui permettra de retourner à la vie normale, ce que tout le monde a envie de faire, de manière progressive et sécurisée. Est-ce qu'on n'aura jamais de stop and go parce que les variants, etc., si je vous disais non, je vous mentirais. Mais on estime qu'aujourd'hui, dans les conditions sanitaires, avec les protocoles qu'on met en place, ce sera fait graduellement et de manière sécurisée. Et je vais prendre un exemple, qui est d'ailleurs le seul exemple, la seule profession qui, depuis mars 2020, n'a pas pu retravailler à aucun moment. Vous savez de qui je parle? Les discothèques. On n'aurait pas pu rouvrir les boîtes de nuit avec un pass sanitaire? À ce stade, on l'a écarté. Il y aura une discussion parlementaire. Je pense que, je comprends évidemment la difficulté des discothèques, mais je pense que l'acceptabilité de ce pass est aussi liée au fait que ce ne soit pas pour la vie de tous les jours, que ce ne soit pas dans des cercles limités, et donc je pense qu'il est raisonnable de le cantonner à des grands événements. Son champ d'application peut évoluer par la suite, selon l'épidémie, selon l'évolution de l'épidémie, de la vaccination, son champ d'application peut évoluer? À ce stade, on ne l'envisage pas. À ce stade, non, d'accord. Ce pass sera discuté, on l'a dit, débattu au Parlement. Il soulève évidemment des critiques, Cédric O. Est-ce qu'on ne va pas créer tout simplement deux catégories de Français, ceux qui ont eu accès à la vaccination et les autres? Je sais qu'il y a les tests PCR, mais d'un seul coup, il y a un horizon de vacances, de voyages, de sorties qui s'ouvre pour certains. D'autres devront attendre. Alors, je pense qu'il faut être absolument clair. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Donc, on anticipe un certain nombre de réouvertures et je pense que tout le monde a envie de retourner dans des concerts, tout le monde a envie de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est discriminant? Mais absolument pas. Pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass sanitaire. Aujourd'hui, la France a fait un choix qui n'est pas le choix de tous les pays européens. J'étais avec mon homologue italien. En Italie, les tests sont payants. En France, ils sont gratuits. Et le pass, c'est soit le vaccin, soit le test. Donc, je ne comprends pas ceux qui disent que c'est discriminant. Tout le monde peut avoir accès à un test facilement. C'est gratuit. Il suffit d'y aller 48 heures avant l'événement. Et donc, je pense que c'est très proportionné et que si ça peut nous permettre de rouvrir plus vite, c'est une excellente